chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Smart Buy. Oui, c'est un haul, certes, mais Smart Buy parce que j'ai fait des super affaires. C'est la danse du Smart Buy. Maintenant, vous connaissez la chorégraphie quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé en solde ces derniers temps? Plein de choses. Alors, j'ai d'abord fait une toute petite commande sur le site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas, vous avez le lien de parrainage en barre d'informations. Beauté Privée, comme son nom l'indique, c'est un site de vente privée sur la beauté. Vous retrouvez tout plein de marques et là notamment, il y avait des produits Bourjois et des produits L'Oréal que je reluquais depuis un petit moment, que j'avais envie de tester comme ça, par-ci par-là. Et je vous avoue que pendant les soldes, j'ai voulu faire une commande sur le site L'Oréal et où j'avais commandé plein de choses. Et pour un produit out of stock, ils m'ont annulé toute ma commande. Donc je pense que L'Oréal, c'est terminé. Donc voilà, après, bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé quelques produits que j'avais dans ma commande sur le site L'Oréal. Je les ai retrouvés sur le site Beauté Privée et à peu près au même prix. Donc j'ai rien perdu. Qu'est-ce que j'ai pris sur Beauté Privée? Donc de la marque L'Oréal, j'ai pris les rouges à lèvres, alors comment ils s'appellent ceux-là? Ultra Matte Liquid Lipstick et dans la gamme les chocolats. Bah oui, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres chocolat. J'ai pris ces trois teintes-là. Je crois pas, en tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas testé les rouges à lèvres liquide mat de chez L'Oréal et comme les teintes m'inspiraient, j'avais bien envie de les tester. Là, ils étaient vraiment pas chers. Donc j'ai pris trois teintes, je vais vous dire lesquelles. J'ai pris la Cacao Crush, la Trufa Mania et la Box of Chocolates. Donc voilà, on a un brun mauve, un brun qui tire sur le rouille et un brun qui tire sur le rouge. Donc on a de quoi faire et j'avais très hâte de tester ces rouges à lèvres là. J'ai également pris, parce que j'en entends beaucoup parler, le Unlimited Mascara. Vous savez, ce mascara qui se tord un petit peu. Je crois que c'est principalement Mimi Signature qui en parle souvent. Donc on va tester ça. Et chez Bourjois, j'avais envie, pareil, alors je reçois les newsletters du site Bourjois et ils font des promos de temps en temps, mais c'est pas fifou hein. Et même pour les soldes, il faut vraiment attendre la toute dernière semaine de soldes pour avoir des trucs à peu près corrects. Mais bon, il n'y a plus rien en général. Et j'avais très envie de tester les rouges Velvet, vous savez, ces petits rouges à lèvres Velvet. Donc il y avait un petit coffret comme ça où il y avait ces 5 couleurs et franchement le coffret, je crois que je l'ai payé 9 € pour 5 rouges à lèvres. J'avais vu une fois un kit comme ça, je pense que c'était sur Amazon. Déjà j'avais trouvé le coffret pas trop cher parce que je crois qu'il était vendu 13 ou 14 €. Mais là à 9 €, j'en ai profité et comme ça du coup ça va me permettre de les tester. Ce sont des finis mat. Normalement rouge velvet ça doit pas être trop épais, trop collant, etc. Enfin j'espère. Et donc j'ai le dark cherry, le babe idol, le chocolat corsé, le flori beige et le original. Des couleurs plutôt sympathiques. Ça, c'est tout pour Beauté Privée. Je vous avais dit une toute petite commande, hein. On y va mollo. Qu'est-ce que j'ai trouvé en solde? J'ai fait aussi une petite commande. C'est des petites commandes, hein. Ok. Des petites commandes, une sur Kiko, où j'ai pris principalement des produits pour le teint qui... soit qui me disait à un moment donné que j'ai pas craqué et puis il y a eu une nouvelle vague de bons avis qui sont ressortis, donc du coup j'en ai profité. Alors le premier produit, c'est un produit assez récent, c'est le Magnetic Attraction 2 en 1 blush, donc blush et highlighter j'imagine. J'ai pris la teinte 01 Earth in Heart qui se présente comme ceci. Et je trouve que la teinte est un peu hybride, elle peut peut-être même servir un peu de bronzer. On verra, parce qu'il y a des petits sous-tons bruns, rouges comme j'aime.
J'en ai pris un également de la gamme Pop Revolution, donc c'est un peu la même chose. 2 en 1, bronzer et highlighter en teinte Sand. Donc qui se présente comme ceci. Alors celui-ci par contre, je l'ai vraiment pris pour tester. J'avais testé un produit de la gamme Pop Revolution, vous savez, l'espèce de primer que j'avais pas aimé. J'ai pas eu forcément des bons échos de cette gamme là, mais j'avais quand même envie de tester ce bronzer un peu lumineux pour les beaux jours. Ça commence à dater maintenant, hein. C'est une vieille collection. On s'entend, hein, chez Kiko, les collections, il y a une collection tous les 15 jours, donc forcément. Mais une collection, en tout cas, que j'avais bien aimée, la Sicilian Notes. Et j'ai pris le bronzer nourrissant en teinte Soft Marsala. Alors, vous savez que l'un de mes bronzers chouchou de l'année dernière, c'est dans cette gamme-là, mais c'était le bronzer cuit. Et là, du coup, j'ai pris le bronzer, alors nourrissant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'est pas cuit. C'est une poudre pressée classique. Et celui-ci, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Il est souvent ressorti dans les youtubeuses que je suis. Donc, j'ai fait mon petit mouton. Et encore un produit de la collection de Noël dont j'ai pas arrêté d'entendre parler et que j'ai testé en fait aujourd'hui. C'est le blush illuminateur, parce que c'est très scintillant, vous voyez, enfin très lumineux. C'est donc de la collection Magical Holiday, c'est le Radiant Blush et je l'ai pris en Morning Star biscuit. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner qui m'a influencé, n'est-ce pas? Je suis passée chez NYX un petit peu par hasard. Enfin non, pas par hasard. Non, la fille a dit des bêtises. Je ne suis pas passée chez NYX par hasard. Je voulais en fait la base que je n'ai pas trouvée quand je suis passée en magasin. La base Eyeglass. Mais oui, parce que normalement, si tout va bien, je vais faire bientôt un Get Ready With Me, enfin un Total Face NYX, où je vais tester justement toute la gamme, la dernière gamme, là, Born to Glow, Eyeglass, etc. Donc je l'ai prise et je vois, il y a des soldes. Enfin, c'est même un déstockage massif parce que il y avait plein de produits à 2 €. Des produits bien soldés et quand on en achetait 4, on en avait 2 d'offerts. Si ça c'est pas de la bonne... hein. Alors qu'est-ce que j'ai pris justement? J'ai pris ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Toujours moi et ma lubie de vouloir des choses effet glass skin, mais sur les yeux, les effets gloss. Donc ce sont des fards effet gloss. Comment ça s'appelle? Ça se trouve, ça marche pas du tout, hein, mais en même temps, c'était 2 € et dont 2 grades. Enfin, oui, voilà. Ça m'est pas revenu à cher. En fait, c'est des produits à 1 €. Eye Gloss, ça s'appelle. Donc, gloss pour les yeux, effectivement. Donc, j'en ai pris un peu charcoal, un peu marron et un aubergine. Ça se présente en petits pots comme ça. Et on va tester. Alors, je pense à mettre uniquement seul sur la paupière et voir un petit peu le rendu et la tenue surtout. Mais j'aime bien cet effet un peu smoky, glacé, smoky un peu glossé, pas glacé mais glossé. Et l'autre produit à 2 € qui faisait partie de l'offre, c'est un Cosmic Metals. Donc vous savez, c'est rouge à lèvres un peu métallique et que j'ai pris en teinte... métal cristallisé. Donc je les aime bien ceux-là, j'en ai déjà 1 ou 2 je crois, et je les aime bien. Et dans les nouveautés, je me suis laissée tenter par le lingerie push-up, donc ce fameux rouge à lèvres crayon, longue tenue et censé push-up, j'imagine qu'il y a un petit côté mentholé, mais bon. Et ma copine en a pris un la dernière fois quand on est passé là au Havre dans la boutique, et elle m'a dit qu'ils étaient très bien. Donc, je ne sais pas si c'est la même teinte qu'elle a prise, mais moi en tout cas, je me suis laissée tenter par la teinte exotique. Non, je crois qu'il est plus marron celui qu'elle a pris, mais en tout cas, la teinte me plaît bien. Donc, on va tester ça. Il y avait aussi des Beauty Days chez Marionneau et quand je commande chez Marionneau, souvent je commande du Jeffree Star et il y avait des petites choses soldées à moins 30, moins 40% même. Je crois que les trucs que j'ai pris c'est moins 40%. Donc je me suis enfin laissée tenter par son petit scrub, donc puisqu'ils étaient soldés.
Et j'ai pris la teinte concombre menthe. Oui, il y en avait plusieurs, d'autres plus gourmands. Mais j'en ai des plus gourmands en fait, à la pastèque, à la fraise. Mais concombre menthe, c'est quand même un petit peu particulier. Donc j'ai eu envie. Je ne sais plus combien je les ai payés. Ils étaient à 8 euros, je crois. 8 euros au lieu de 15, hein, c'est pas loin de 15 euros les scrubs Jeffree Star. Je n'ai même pas senti le produit, mais on va le sentir ensemble. Donc ça se présente comme ça, hein, dans un petit... Alors, c'est pas mon format préféré, mais en même temps, il y en a beaucoup qui se font comme ça, donc... ça sent bon. Alors, ça sent effectivement un peu la menthe, mais moi, j'aurais dit un peu le citron vert menthe. Quoique, on sent un petit peu le concombre, mais en tout cas, c'est très agréable. Ah ouais, c'est quand même très... C'est du sucre en pot, en fait. Ah, je pensais qu'il y aurait un petit côté un petit peu plus gras, non? Ou alors c'est peut-être dans le fond, je sais pas. On verra, on testera et puis je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ai dit que je voulais intensifier ma collection de rouge à lèvres. Eh bien, j'en ai pris un. Et là, j'ai pris la teinte Hi, how are ya? Oui, avec l'accent américain. Parce que Jeffree Star, il est américain. Parce que je cherche, il vient pas de Canterbury. C'était une collection de Noël, non? Vous savez, avec les packaging tout scintillant comme ça, qui faisait croire que le produit était scintillant à l'intérieur, mais non, 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 c'est du mat. C'est un joli rose, je pense. Ah ouais. C'est un rose fuchsia, quoi. Donc voilà. Et je me suis prise la mini breaker. Bah oui, à moins 40%. Bon, j'ai la grande, hein, mais il n'y a qu'une teinte, je crois, la teinte Bubble qui est en double. Et toutes les autres sont des teintes, des nouvelles teintes. Donc, elle est belle aussi, celle-là. Ouais, elle est belle. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je suis maquillée avec la Bloodlust aujourd'hui. C'est un des looks que j'ai filmé. Et dernière petite commande. Alors là, c'était pas en solde, mais je veux dire, ça vaut tellement le coup que je devais vous partager ce bon plan. Je pense que je vous en ai déjà parlé, ou peut-être pas celui-là, mais en tout cas, je vous dis toujours, quand vous voulez des produits luxe, genre Dior, Guerlain, Estée Lauder, enfin toutes ces marques de luxe qui sont vendues chez Sephora, que tout le monde achète chez Sephora, faut penser que sur les sites, sur certains sites, c'est vendu beaucoup moins cher, et voire même moins cher en prix de base qu'avec les moins 25% Sephora. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de tendance parfum, puisque j'ai eu envie de nouveautés. Enfin, de nouveautés. Si, c'est des nouveautés, hein. Des nouveautés Dior et qui étaient beaucoup moins chères que... c'est simple, j'en aurais eu pour quasiment 150 € chez Sephora, sans réduction. Et là, ma commande revenait à 87 €. Donc, vous voyez... Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est ça qui m'a fait commander parce que je l'ai vu en magasin et je l'ai trouvé magnifique. C'est un highlighter, donc c'est une édition limitée là pour le printemps. Le Dior Skin Nude Luminizer Glow Vibes en teinte Coral Vibes. Donc ça se présente dans un petit écrin comme ça forcément. Et voilà la bête. Alors c'est mon premier highlighter Dior parce que franchement... Mais là, j'ai eu un crush, quoi. J'ai eu un crush pour cet highlighter. Regardez comme il est beau. Alors déjà, le design est magnifique. Mais en plus, il faut mettre les doigts dedans. C'est un très joli highlighter. Il est je ne sais pas si vous allez voir, il est entre le corail et le doré, avec des petits reflets roses. Il est magnifique. Magnifique. L'autre, il y en a un autre aussi, j'ai plus en tête le nom de l'autre, qui est très beau également, un peu plus clair en fait. Mais je me suis dit ça va être plus un highlighter d'été et du coup j'ai préféré prendre cette teinte là. Voilà. Premier article. Non, j'ai plus en tête les prix, mais bon,
moins cher en tout cas que sur Sephora. J'ai pris également dans la gamme Forever Skin le Forever Skin Correct, le nouveau correcteur. Donc ils mettent correcteur crème 24 heures, soin hydratant, haute couvrance, enrichi en extrait floral. Ouais, tenue 24 heures. Bon, on va voir. Je l'ai pris en teinte 1.5N et qui se présente comme ceci. Alors, j'ai pas vu que des bons retours de ce correcteur, mais par rapport à ce qu'il promet, je pense que moi, il devrait me correspondre. Et pour aller avec, j'ai pris le Forever Skin Glow. Donc là, je l'ai pris en 2 CR et c'est le fond de teint donc 24 heures, perfection et éclat, sublimateur de peau. Et voilà, c'est pour aller avec, hein. Ben oui. Ça va avec, regardez comme c'est beau. Hein? Et donc, ces 3 produits de luxe, quand même, 87 €, frais de port inclus, puisque je crois que les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat sur le site. Je ne sais plus, mais en tout cas, vous retrouverez les liens de ces boutiques en barre d'infos, bien évidemment. Je vous invite à aller voir. Et puis voilà. Voilà mes achats. Donc il y a du petit prix, il y a du moins petit prix, mais des bons plans quand même, des bons sites. Dites-moi si vous connaissez ces produits, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé, si vous mettez des petits pouces en l'air, et dites-moi si vous mettez les pouces en bas, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je continue à voir des pouces en bas, des pouces en bas à 2 minutes de la sortie de ma vidéo. Moi, je ne comprends pas. Si t'aimes pas ma chaîne, ne viens pas. Pourquoi tu viens exprès pour mettre un pouce en bas? Non, 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 non. Et si tu as une vraie raison de mettre un pouce en bas, dis-le moi. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse, vous savez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on n'oublie pas Utip éventuellement. Et on commente. On commente. Et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Parce que ici, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.